Satan pète selon l'islam, le Dieu de la Bible pète selon la Bible. Alors, chers islamo-ignorants, vous adorez tout simplement le diable. Et c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, on a des islamo-ignorants qui nous disent « Ouais, l'islam n'est pas la vraie religion, le Dieu de l'islam n'est pas le vrai Dieu. » Le Dieu de l'islam était un faux Dieu. Pourquoi? Parce que dans les sources islamiques, le prophète a dit que Satan pète. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur pseudo-Saint-Esprit qui les anime. Écoutons-les avant de vous prouver clairement avec leur propre Bible qu'ils adorent tout simplement un Dieu qui pète. Hadith 1222, pour ceux qui prennent note. Voilà la source la plus authentique après le Coran. Le prophète a dit à l'appel à la prière. Le mieux c'est, comment on fait l'appel à la prière? Très bien. À l'appel à la prière, Satan, le diable, Shaitan, s'enfuit. Le diable fuit en pétant, regardez. Il pète. Poum. Vous ne pourrez pas entendre le bruit. Vous ne pourrez pas entendre le bruit de la prière. Vous ne pouvez pas entendre la dent. Monsieur Bosso, le diable, il est esprit. Moi, je pète. Je n'ai pas honte de dire. On se respecte. Bon, au nom de Dieu qui nous a créés, le diable est esprit, monsieur Bosso. Vous, c'est moi, on pète. Parce qu'on a les fesses. Parce qu'on a la chair. C'est normal. Un esprit ne peut pas péter parce qu'il n'a pas la chair. Bon, le diable est esprit. Lui, il fait comment pour péter? Point d'interrogation. Moi, je pète. Moi, je réponds. Je pète parce que parfois, je peux manger une nourriture pourrie. Je peux être constipé. Je peux avoir beaucoup de péripéties. Vous aussi, vous avez vos causes. Bon, le diable, là, qui est esprit, il n'a pas de ventre. Il n'a pas de testicules, de ventre. Il n'a pas quoi? De fesses. Il n'a rien. Lui, mange quoi? Il bouffe quoi? Pour que le Dieu de l'islam nous dise que le diable pète. Point d'interrogation. Alors, on va faire simple. Premièrement, il nous dit, oui, Satan ne peut pas péter. Le Dieu de l'islam n'est pas la vraie divinité. Parce que Satan est esprit, Satan n'a pas de corps, donc il ne peut pas péter. C'est incroyable. Et il va encore loin en disant, et qu'est-ce que l'esprit mange pour péter? Premièrement, je vous ai dit, et je le répète, amenez vos esprits saints, on va les former ici au MS. Amenez vos esprits saints, on va les former ici au mouvement scientifique. La formation islamique et biblique sont gratuites ici. Avant de vous montrer que leur Dieu pète dans leur propre Bible, mettons en exergue d'abord l'ignorance de leur esprit saint qui les anime et l'ignorance de leur Bible qu'ils utilisent. Alors, il nous dit, les esprits ne mangent pas. Les esprits n'ont pas de corps, ils ne mangent pas. Comment peuvent-ils péter? Alors, mes chers islamo-ignorants, le consolateur qui a annoncé dans l'évangile de Jean, vous nous dites que il s'agit du Saint-Esprit. Or, on nous dit dans ces passages que lorsque ce dernier viendra, il vous enseignera toutes choses. Où est-ce qu'il est écrit dans votre Bible? Où est-ce qu'il est dit que les esprits, ils ne mangent pas? Point d'interrogation. Où est-ce qu'il est dit dans votre Bible que les esprits ne pètent pas? Point d'interrogation. Ça n'existe pas. Votre esprit saint ne connaît pas ça. Et vous qui êtes animés par des esprits d'ignorance, vous qui êtes animés par des esprits de Omar et troisième calife, c'est lui qui vient s'asseoir gaillardement parce qu'il reçoit des cadeaux sur TikTok, nous dire que les esprits ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas de corps. C'est incroyable. Es-tu allé dans leur monde? Point d'interrogation. Regarde ce que le prophète il nous dit dans le hadith de Bukhari au numéro 3860. Le prophète il nous dit clairement que les esprits ils mangent. Le prophète il nous dit que les esprits ils se nourrissent par exemple des os laissés par les hommes ainsi que les excréments d'animaux. Le Saint-Esprit luciféré qui anime nos amis ne connaît pas ça. C'est incroyable. Dans votre allocution, vous avez parlé des sorciers. Vous avez dit que nous sommes en Afrique. Pour son frère Bosso, on est en Afrique. Tu connais les Africains. C'est un sorcier. Chez nous ici, on nous dit à tout moment, il y a tel sorcier qui a mangé tel enfant, tel sorcier a mangé tel enfant. Votre esprit, ça n'a jamais entendu parler de ça? C'est incroyable. Les esprits se nourrissent. Venez vous faire former, c'est important. Les sacrifices qui sont effectués pour les idoles, c'est la nourriture des esprits. Les esprits se nourrissent. Ils se nourrissent des sacrifices d'idoles. Monsieur Wiki Omar 3, dit Elvis, amène ton esprit saint, on va le former ici. C'est important. Alors, pour finir, il nous dit, oui, le prophète, il a dit que Satan pète. Effectivement, le prophète, il a dit que Satan pète. Ça, c'est clair. Est-ce que tu as une donnée qui dit le contraire? Est-ce que tu as une donnée biblique qui dit le contraire? Non. Maintenant, on va te montrer que ton Dieu que tu adores, c'est lui-même Satan, et il pète dans ta propre Bible. Ton Dieu, tu as bien dit qu'il est esprit. Chez nous, Dieu est esprit, monsieur Bosso. On est d'accord. On va ouvrir 2 Samuel chapitre 22, le verset 7 à 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Donc là, on parle de l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et la terre fut ébranlée et trembla. Et il s'élevait de la fumée dans ses narines. C'est incroyable. On nous dit que le Dieu de la vie qui est l'Éternel, lorsqu'il est énervé, lorsqu'il est irrité, il pète par ses narines. Il pète du gaz par ses narines. Et le prophète, il nous dit que lorsque Satan, il entend l'appel de la prière, il pète en fouillant. Or, le Dieu de la Bible, quand il est irrité aussi, il pète par ses narines. Conclusion, le Dieu que vous adorez, c'est tout simplement Satan. Le diable qui fuit en pétant, c'est ce Dieu-là que vous adorez.
Ce Dieu esprit qui pète dans la Bible, c'est votre Dieu que vous adorez, qui serait l'éternel, qui serait votre Dieu là. C'est lui qui pète. Et le prophète, il nous précise dans le hadith que Satan, lorsqu'il entend l'appel de la prière, il pète. Donc, votre Dieu pète, Satan pète. Conclusion, vous adorez tout simplement le diable, vous adorez tout simplement Lucifer. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Et le pire, il nous dit que son Dieu, il est esprit. Chez nous, Dieu est esprit, monsieur Bosso. Le diable est esprit, monsieur Bosso. Vous, c'est moi, on pète. Parce qu'on a les fesses. Parce qu'on a la chair. C'est normal. Un esprit ne peut pas péter parce qu'il n'a pas la chair. Or, sa Bible nous dit que son Dieu qui est esprit là, avant son incarnation, ce Dieu-là, il a une bouche d'où sort du feu et il a aussi des narines par lesquelles il pète. Un Dieu esprit qui a des narines, les chrétiens. Un Dieu qui est esprit, qui a narines, hein? Il pète du gaz par ses narines et Satan, lui, qui est esprit, lui, il ne peut pas péter. Le monde part en couille. Non. Mais arrêtez. Comment un Dieu qui est esprit peut-il avoir des narines? Comment un Dieu qui est esprit peut-il péter par ses narines? Le monde part en couille. Non. C'est pourquoi on vous dit que vous adorez le diable. C'est Satan, c'est lui qui pète. En conclusion, regardez des gens qui se disent qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu, qui vous mentent qu'ils sont animés par un pseudo-esprit de Dieu, et qui ne savent pas que leur propre Dieu qui est esprit, il pète dans leur propre Bible. C'est incroyable. Ils viennent, oui, le prophète, le Dieu du Coran est un faux Dieu. Le prophète, il est un faux prophète parce que le prophète, il a dit que Satan pète. Mais votre Dieu dans votre propre Bible, il pète. Et ça, il faut que les musulmans viennent vous apprendre votre propre Bible. C'est incroyable. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes tout simplement animés par des esprits d'ignorance, par des esprits lucifériques. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous êtes animés par Satan, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit textuellement. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19, la Bible nous dit quoi? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc là, la Bible nous dit que l'étoile du matin se lève dans le cœur des chrétiens, se lève dans le cœur des islamo-ignorants. Alors que lorsque nous prenons le texte original latin, on nous précise clairement que c'est Lucifer. C'est Lucifer qui se lève dans le cœur des chrétiens. En d'autres termes, Satan, il dort dans le cœur des chrétiens, il se lève là-bas. Donc, vous êtes animés tout simplement par des esprits lucifériques, par des esprits lucifériens, par des esprits d'ignorance. Et c'est pourquoi je vous interpelle à tout moment de fuir ces esprits avant qu'il ne vous soit trop tard. À bon entendeur, salut. Donc, Allah est un faux Dieu. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Un esprit ne peut pas péter parce qu'il n'a pas la chair.